S'informer, s'exprimer, partager et découvrir sur lapremière.fr. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le portail des Outre-mer vous offre un fil continu de l'Atlantique au Pacifique en passant par l'océan Indien. Commentez, questionnez, postez. Et pour vivre aux heures des Outre-mer, le portail s'ouvre sur des séries, des docs, des initiatives, une collection de grands dossiers, des portraits. Outre-mer la première, le nouveau portail des Outre-mer de France Télévisions. Un univers à partager sur lapremière.fr. Les Outre-mer ouvrent nos horizons sur France Télévisions. L'aventure continue avec une offre de programmes toujours plus vaste. Un espace inédit dans le paysage audiovisuel français. Info, culture, magazines, fiction, sport. De très nombreux rendez-vous pour une présence ultramarine toujours plus affirmée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Info Outre-mer. Toute l'actualité de l'Outre-mer est à suivre sur France 3 dans l'Info Outre-mer, le rendez-vous incontournable du matin. Merci de nous accueillir chez vous. Dépaysement garanti. Faire redécouvrir la Martinique et son patrimoine, c'était l'objectif du parc naturel en ouvrant les portes du domaine de l'Émeraude hier. Plus de 1000 personnes sont venues flâner dans les allées. On a une histoire qui est extraordinaire et c'est en l'expliquant, en raccrochant ce qui peut être un élément du folklore à un élément historique qu'on replace les choses comme ils font. Sur France Info, dans Outre-mer Express, le journal tout en images. Au quotidien, dans les éditions nationales. Avec 245 nouveaux cas positifs, la situation est inquiétante, surtout pour les plus précaires. Ce médiateur arpente ce bidonville de Cayenne pour apporter des colis alimentaires aux populations et les convaincre de rester confinés. Pas toujours évident. Ils n'ont pas de travail, ils sont en situation irrégulière. Donc, vu la situation de la pandémie, ça aggrave leur situation. Et sur le portail des Outre-mer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sans oublier la météo des Outre-mer, tous les soirs sur France 2. Direction l'Outre-mer, où là aussi nous allons retrouver quelques coups de tonnerre en direction de la Guyane ou encore de la Martinique. Plus de soleil vers Saint-Martin avec jusqu'à 32 degrés. Première escale en Polynésie française. Tepoe nous a envoyé un message pour vous faire visiter son splendide jardin ensoleillé. J'ai le plaisir de vous partager mon petit coin de paradis, donc qui vient tout droit de Papeete. C'est un endroit qui me plaît beaucoup et où j'y passe beaucoup de temps le matin avant de partir au travail. J'aime faire un tour dans mon beau jardin. Et j'aime apprécier la montagne, la nature qui rejoint tout droit vers la mer où on peut voir également la belle vue sur Papeete. J'espère que vous avez apprécié ce moment et comme on dit chez nous, nana! Tous les matins sur France 3, des récits et des trajectoires. À l'origine, j'ai décidé d'écrire un projet sur la migration de mon grand-père, sur son récit de vie personnelle, essayer de comprendre pourquoi il est dans l'océan. OPJ Pacifique Sud, nouvelle saison inédite. Le 3e grand feuilleton de France Télévisions est de retour. Première série engagée contre la déforestation au Brésil, première saison inédite. Le thriller écologique Aroanas débarque sur le portail Outre-mer la première.
Clara, ici c'est le siège de l'organisation, mais en fait on bouge tout le temps, on se déplace en fonction de nos enquêtes. Vous êtes déjà allé à tous ces endroits? On doit toujours être dans l'œil du cyclone. Aussi nos légions et agissions tous ensemble. Bonjour à tous, bienvenue dans Voyage et délices. Aujourd'hui, je me trouve sur l'île de Wallis et plus précisément devant le palais royal d'Ouvéa, l'un des 3 royaumes coutumiers de Wallis et Futuna. Aujourd'hui, je vais aller à la rencontre de Eou, le chef de village de Vaitupu, afin de découvrir une recette traditionnelle wallisienne, le houmou. On enfile nos tabliers. Et comme maman l'a montré tout à fait la cuisine, tout ça. On va revisiter le gâteau patate douce. Il est où le secret? Bon, il est encore plus meilleur. Couleur, saveur, partage, c'est beau et c'est bon. Ah, j'aime bien entendre parler comme ça. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est Kelly. Enchanté Kelly. Tous les samedis matins sur France 3. Elle a l'art de réveiller nos papilles. Et puis c'est comme on veut, une vraie sauce de rougail. Joli. Voilà. Voyage et délices avec Chef Kelly. Toute une semaine spéciale avec des documentaires, des films, de la musique, des magazines, des jeux. Du 24 au 30 octobre, Opération Cœur Outre-mer sur France Télévisions. Il n'y a pas d'âge pour être curieux. L'Outre-mer, ça commence tout petit. En 2020, les habitants d'Outre-mer font face à une double menace. Non seulement ils sont touchés par le coronavirus, mais les départements d'Outre-mer subissent également en parallèle la pression d'autres maladies qui y sont très répandues. La dengue, le chikungunya et Zika. Oui, c'est un problème. Vous voyez pas que la rivière est sale, des poissons qui ont des mercures et des gens peuvent tomber malades à cause de ça. Pour tout capter, rendez-vous sur la plateforme éducative Lumni. Des sites extraordinaires, des compétitions spectaculaires, tous les atouts pour faire la différence sur le plus grand terrain de sport. Le Tour des Yoles Rondes en Martinique. Départ ponctuel pour cette 6e étape au diamant, les 15 yoles sont toujours en compétition. Alors que l'ensemble de la flottille a pris l'option terre en ce début d'étape, UFR Champflore attaque très vite avec dans son sillage son rival au classement général, Brasky Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle, qui tente de contrôler les écarts. Après la grosse pointe au diamant en tête de course, on retrouve Rosette Orange, suivi de SMEM et de CTDM EDF. Les Lamantinois de l'association Ça Pas à Faire manœuvrent bien et parviennent à prendre la tête de la course. Au large de Sainte-Luce, ils devancent Rosette Orange et SMEM. Le Grand Raid à La Réunion. C'est une consécration pour les inconditionnels du Grand Raid. C'est la course la plus mythique du monde. 165 km de parcours et 9576 mètres de dénivelé positif. Pourtant, chaque année, la Diagonale des Fous est victime de son succès. C'est même par tirage au sort qu'on sélectionne les candidats locaux. En 30 ans d'existence, le Grand Raid a réussi le pari de se positionner comme un rendez-vous à la fois de professionnels et d'amateurs qui s'appuie sur une grosse machine logistique et humaine,
Pendant 4 jours, 1800 bénévoles et 40 000 personnes vibrent au rythme des raideurs. Le Tour cycliste international de la Guadeloupe. Après sa poutille, le maillot jaune Maxime Urruti est décidé à montrer qu'il est le patron du peloton. Il rejoint ceux qui se sont lancés à la poursuite de l'homme en rose. C'est parti! La plus grande course de pirogue en Polynésie. C'est un véritable coup d'éclat. L'équipe de Iraï de Tu'uramairau prend la tête de ce départ, suivie de Aroué et de Mairenui. Surprise du jour, eh bien, Tamari Iraï de Rurutu est actuellement au coude à coude avec Shell Va. Mais dès la sortie de la passe de Avampoint, les grands clubs Timo Pété, Air Tahiti, Shell Va reviennent très vite aux avant-postes. Shell Va reprend la tête de course avec son Houti Paris. Et à ce stade déjà, la bataille se joue pour la deuxième place entre la Timo Pété, Air Tahiti, EDT, Manhiva. Les caps sont bien évidemment décisifs. Des événements internationaux à vivre en exclusivité sur France Télévisions Sport. Voir toujours plus loin, plus grand. Les Outre-mer ouvrent nos horizons sur France Télévisions et sur le portail Outre-mer La Première.